vient d'arriver à Mont-Tremblant. Le temps il est couvert mais tant mieux, ça rafraîchit un peu. Et en fait ça l'hiver c'est une station de ski. Bon on s'est trouvé un petit resto, je crois que c'est Bull Eyes et en fait c'est juste en face des montées et tout, c'est trop stylé. Du coup moi j'ai pris un burger au poulet, il a l'air super bon, des frites et Antoine un sandwich au beefsteak. Et on est là. On va faire de la luge d'été. C'est juste derrière nous, je vous montrerai, ça a l'air trop stylé. Du coup là c'est ça qu'on veut faire et en fait vous prenez les télésièges et après il y a une descente. Bon du coup vous prenez vos casques, vous mettez vos casques et après on monte sur le pont, on prend les télésièges et on monte. Vraiment on a une dégaine, de vrais champions là. Là on va faire le cabriolet pour redescendre de la station et je pense qu'on va retourner à la voiture tranquillement pour aller au moins déposer les affaires au Airbnb qui est à 25 minutes d'ici. Mais on est mort, la chaleur elle nous met KO. Parce que voilà, c'est notre petite cabriolet et regardez on va descendre la colline et c'est gratuit, c'est trop bien. Bon, ça va faire, je pense, une petite heure qu'on est arrivé au Airbnb. C'est trop stylé. Du coup, c'est une genre de maison d'hôte. Et en fait, on a une chambre. C'est au bord d'un lac. C'est trop beau. En gros, vous rentrez. Donc là, il y a le couloir avec plein de chambres. Et en fait, on a les deux lits comme ça. Il y a les donuts qui sont sortis. Mais deux grands lits comme ça. Là, on a Antoine. Et en fait, de l'autre côté, enfin, vous avez une terrasse qui donne sur la forêt. Et là-bas, il y a le lac, mais je vous montrerai plus tard. Regardez comme c'est beau. Et en fait, à l'étage du coup, il y a toutes les chambres. Et en dessous, il y a cuisine, salon partagé. Et vous voyez, il y a la vue sur le lac. Enfin, c'est pas la vue, on a les pieds dans le lac. Bon, on est de retour à Mont-Tremblant. Demain, c'est l'été. Et du coup, à Mont-Tremblant, tout ouvre à partir de demain. Il y a plein d'activités qui pour l'instant sont fermées et ouvrent demain. Ce qui est un peu bébête pour nous. C'est pour ça qu'on revient la semaine prochaine pour refaire certaines activités. On va se manger une petite queue de castor. Et puis se poser et profiter comme ça. On a pris une queue de castor. Moi j'ai pris une apple pie. Donc pomme caramel je crois. Et Antoine, je vais vous montrer après. Mais ça a l'air trop bon. C'est banane, Nutella. Et on va se mettre sur nos petits sièges. Oh là là, regardez-moi ça. Bon du coup, voici notre vue directement sur le lac. On a des petits canoës et tout si on veut aller faire un tour sur le lac. Mais c'est magique. Il y a une petite grenouille là qui me guette. C'est trop fou. C'est incroyable. Avec les reflets du ciel, c'est trop beau. Je pense que ça fait bien 1 heure que je suis là. Je pourrais rester encore bien 1 heure de plus. Il est 22h06 et on vient d'aller chez Tim Hortons. La dernière fois on a testé les donuts et là c'est la première fois qu'on a testé le repas. Donc monsieur a pris un wraps. Et moi je voulais trop un sandwich mais il n'y avait pas. Du coup j'ai pris une pizza. Oh, elle a l'air trop bon. J'ai pris poulet parmesan. Miam. Bon app. On s'est réveillé, du coup on est vendredi. Ça va bientôt faire 1 semaine qu'on est là, passe trop vite. Aujourd'hui c'est journée spa. Alors cette journée là, on l'attendait depuis longtemps. C'est au spa scandinave, donc de Mont-Tremblant. C'est un spa avec une digital detox, donc pas de téléphone, pas d'appareil photo, enfin pas d'appareil comme ça. Du coup je pourrais pas vous filmer à l'intérieur, mais je vous mettrai des images que j'ai trouvées sur internet et tout parce que vraiment c'est trop beau.
hôtel, pas dans un Airbnb. Et un hôtel au bord d'un lac encore. Du coup là on prépare en fait nos petites valises. En fait on transvase de nos très grosses valises dans les petites valises cabine pour en fait qu'à l'hôtel on prenne que ça. Parce que ça sera bien plus pratique que de venir avec tous nos gros trucs. Vraiment, on a trop d'affaires. Pratiquement 17 h et on sort du spa. C'était un truc de fou malade. Vraiment, si vous venez ici, il faut absolument faire ce spa. Il est incroyable. Il y a des bains chauds, des bains froids, des saunas, des hammams. Là, on va direction l'hôtel et après on va revenir en fait à Mont-Tremblant parce qu'on veut faire le Tonga Lumina, je crois que ça s'appelle. C'est une randonnée la nuit et en fait ça a ouvert aujourd'hui vu qu'on est l'été. Regardez cette vue. Là du coup il y a le ponton et on a accès à pareil toutes les embarcations. Donc là on va se changer, on va direct aller faire du pédalo. Là il y a un jacuzzi et derrière il y a une piscine. Mais cette vue, elle est folle. Posé sur notre petit pédalo. Posé. Bon, je vous avoue que la couleur du lac, vraiment, en fait, c'est, enfin, on voit rien quoi, c'est noir. Personnellement, ça me donne pas du tout envie. Il y a des dames derrière qui sont en train de se baigner, bah il faut le vouloir. Là, on prend la voiture, on a pour 40 minutes à peu près, 45. Et puis on va miam miam, on a la dalle. On vient d'arriver au parking et c'est blindé de monde. Bon, ce soir on refait un tour de cabriolet. Acheter nos billets, bon vous allez pas voir grand chose, il fait nuit, mais du coup pour Tonga Lumina, c'est très cher, hein. On a payé encore 70 $ je crois pour deux, bon c'est stylé. Mais du coup là on va prendre des télésièges, les mêmes que pour la descente en luge. Et du coup on monte faire la rando là-haut je pense. Et c'est un spectacle, enfin une randonnée avec du son et lumière. Je pense que ça peut être très cool. Oui. Bah, vous voyez pas grand chose, mais on est sur le télésiège là. On va de petits pieds. Il est 22h40 et on a terminé du coup le parcours. C'était trop beau. Vraiment c'est à faire. C'est un peu cher mais c'est vraiment stylé. Ça fait une petite promenade de nuit et tout, enfin c'est trop beau. Et en plus pour finir, on a eu des biches qui sont sortis du sentier, genre en pleine nature comme ça. Pépite. Et demain direction Québec. Et on passe dans toute la forêt de la Mauricie je crois. On a fait à peu près 2 heures de route je pense. Et là il est 11h56 et on s'est arrêté à un Tim Hortons au Drive. Et du coup là après on va direction la Mauricie et après direction Québec où on reste la nuit. Donc très stylé. Sachant que Québec City du coup c'est là où on aimerait vraiment vivre par la suite. Donc on a vraiment envie de voir si ça va nous plaire ou pas. Et en plus c'est la fête du Québec en ce moment. Donc je pense qu'il doit y avoir des festivités et tout, ça peut être très sympa. Du coup nous avons, mais tu goûtes sans moi, les Cater Potatoes de chez Tim Hortons. C'est bon? Tu peux pas goûter.
C'est des potatoes. Les potatoes. On a pris chacun une pizza. Moi j'ai pris la même que la dernière fois. Parmesan poulet, elle était trop bonne. Et Antoine, pepperoni. On vient d'arriver au parc national de la Mauricie et en fait, il y a un droit d'entrée pour rentrer dans le parc. On a payé 17 $. On a payé 17 $ pour juste rentrer dans le parc. En fait, j'ai l'impression qu'ici, tout est payant dès qu'on veut aller dans un parc, dans un parking, c'est très cher. Arrivé à Québec City, là du coup on sort du Airbnb, je vous ferai un appartement tour demain. On a pris nos douches, on s'est préparé et on part direction le Vieux-Québec. Ce soir on a réservé une genre de brasserie, restaurant pour goûter notre première poutine. On n'a jamais mangé ça de notre vie, on a toujours dit que le jour où on aimerait en manger c'est au Canada. Du coup le moment est venu. C'est une copine à moi qui a vécu au Canada qui m'a conseillé cette adresse, donc logiquement je pense que ça sera bon. Ce soir, on teste notre première poutine. On a mangé notre première poutine. Et on repart avec, hein, parce que bon. Enceinte de 3 mois. Ouais. Là, on a pris 20 kilos. C'était trop bon. Oh, vraiment, c'est super bon. Là, on a vraiment pris la classique de chez Classique sans tout par-dessous. Là, du coup, on reprend la grande allée pour retourner au parking. Et on va essayer de s'arrêter à Chocolate Favorite, c'est quelque chose qu'on a vu sur les vidéos de Noelito au Canada. Après une poutine, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on vit qu'une fois. Ça fera digérer la glace. C'est ce que je me dis. C'est trop mini comme ville. Vraiment, on valide. Ouais, pour le moment, On est sur ça, Mary's Popcorn Shop, et regardez, ils font le popcorn comme ça. Et ça sent si bon. Du coup on va tester ça. Aujourd'hui c'est la première journée complète à Québec City. Je sais pas si vous entendez le bruit en fond, mais on a tenté de faire une machine à laver. On verra si tout est bon. Au moins on lave déjà nos affaires, ça c'est cool. Là il est 9h30 et on va direction le Vieux-Québec pour déjeuner. On a envie de faire un vrai petit déj, donc on va aller voir si on trouve ça. Aujourd'hui il pleut, il fait froid, donc sweat, jean, et puis voilà. On vient de terminer de manger, du coup on a mangé ici. Ça s'appelle l'omelette et c'est trop bon. Antoine il est à l'abri. Il pleut de fou malade, on est trempés, ça se voit pas trop, mais nos jeans ils sont genre totalement trempés. Donc là on rentre à l'appart, on est allé dans une boutique de souvenirs prendre les derniers petits souvenirs pour tout le monde. Là j'ai la fenêtre devant moi et en fait il y a du vent et de la pluie et il fait vraiment froid. C'est un truc de ouf, du coup les variations de température là je pense qu'il doit faire genre 15 à tout péter. Alors qu'on était hier on avait du 32 degrés, je pense qu'on était au parc. Donc là on va rester pépère. Après on va essayer d'aller dans un supermarché pour faire la dégustation canadienne. Bon hier je vous ai un peu abandonné, là on est lundi donc 24 juin. Hier du coup le programme c'était très chill. On est resté pépère l'après-midi à regarder la télé. On a essayé de faire un escape game. Ouais, on a essayé de faire un escape game, c'est Exit. Mais en fait j'ai pris le niveau confirmé alors que j'avais fait exprès d'acheter un débutant pour qu'on puisse l'essayer ici. Mais du coup je me suis mélangé les pinceaux à la maison en le prenant. Du coup le programme d'aujourd'hui il est déjà 11h. On traîne un peu là, j'avoue qu'on chill, on est pépère. Et là on part direction les chutes de
Montmorency je crois. Et après on a envie d'aller faire le marché. Il y a un grand marché comme des halles. On est à 10 minutes des chutes donc c'est vraiment pas très loin. On vient d'arriver aux chutes. On a payé 26,92 juste pour rentrer dans le parc des chutes. Vraiment ici tout est payant par contre, genre, enfin le moindre truc que vous faites c'est payant. Bon bien sûr c'est quand on descend de la voiture qu'il commence à pleuvoir de fou. Et là c'est le manoir Montmorency, je pense que c'est un resto. Et en fait là vous avez un téléphérique pour descendre en bas parce que là en fait on entend les chutes donc je pense qu'elles sont là et en fait vous pouvez descendre en bas pour les voir directement. C'est, écoutez bien, c'est 18 $ par personne le téléphérique. Alors que vous avez déjà payé à l'entrée 27 $ pour deux. Vraiment, il faut avoir de l'argent pour faire toutes les activités ici. Donc bon, nous on va le faire à pied, plus sympa et moins cher. On a terminé notre petite visite aux chutes, c'était sympa. Là on va direction le marché. On vient d'arriver au grand marché. On vient de se prendre deux petites boissons en attendant que notre pizza soit prête. On a commandé ici une pizza medium, 4 fromages 3 fromages qu'on va manger à l'appart du coup pépère. Et on a trouvé des petits trucs. Bon, la pizza medium n'est pas aussi grande que ce qu'on espérait. On a dû prendre la taille au-dessus. Et du coup, on a pris chez Bottega une 3 fromages. Elle a l'air très bonne quand même. Mais c'est vrai que c'est pas très grand quoi. Pour deux, ça fait un peu juste. Mais de toute façon, on va aller se prendre un dessert après dans Québec. Donc, c'est largement suffisant. On sort chercher un petit dessert. On hésite entre les glaces, que j'ai toujours pas testé, ou une queue de castor. Et moi je pense que je vais racheter du popcorn du coup. Antoine me regarde mal. C'est obligé, j'aime trop, c'était trop bon. Ce soir on va manger dans le vieux Québec et on va aller boire un verre et tout parce que du coup c'est la fête donc je pense que ça va être sympa. Là-bas et moi j'avoue que j'ai déjà envie de remanger une poutine. On a pris des glaces chez Chocolate Fabric. Ça a l'air très bon. T'as vu, regarde, moi elle a déjà... elle est devenue froide. Tu vois, elle est encore toute brillante. Ouais. Du coup, on a pris vanille. Toi, t'as pris... Noisette croquante. Et moi, chocolat au lait basique. Il y en a de partout. Moi, je trouve. Ce soir, c'est ici qu'on mange les 3 garçons. On a bien mangé notre glace, on a bien promené. Qu'est-ce qu'on a encore bien pu acheter? Du caribou. À mon avis c'est pas très bon. Non, achète ça. Nous rentrons à l'appartement se changer. Là on se prépare à sortir du coup. Moi j'ai mis une robe de chez Hollister qui est toute en coton avec des petits détails de citron comme ça. Et regardez le détail du dos. Il est tout lacé comme ça et elle est vraiment trop jolie et en plus elle a des poches comme toutes les robes Hollister, Abercrombie et ça c'est vraiment trop pratique. On a commandé 2 verres de vin qui viennent de Québec. Moi on voulait tester et c'est plutôt bon. Et piscine, je dirais plutôt. Non mais regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est énorme. À chaque fois qu'on commande du vin ici, c'est la bouteille initiale. Ça a l'air bon. En dessert, on a pris une queue de castor Oreo cette fois-ci.
On vient de manger la queue de castor Oreo, du coup la coco vanilla je crois. Elle était incroyable, vraiment trop bonne. On s'est arrêté au magasin de popcorn et au vu de la taille du sac, c'est vrai que j'ai pris beaucoup. On a pris 1 gallon de popcorn. On est trop contents, trop agréable. De nuit c'est trop mignon, on aime trop. Montre-nous le gallon de popcorn. Tu vois à côté de ta tête? Oh my god. Je crois que vous n'êtes pas prêts. T'as goûté? Ils sont bons. Hein. Hier, c'était le dernier jour à Québec et du coup ce matin on part. Là il est 8h49 et du coup on a 3h30 de route parce qu'on retourne à Mont-Tremblant. Donc je vous fais un petit Airbnb tour, même s'il y a un peu des valises de partout, mais pour vous montrer parce qu'il est vraiment trop bien cet Airbnb. Donc déjà on avait l'entrée comme ça, on avait direct la cuisine hyper bien équipée. Ensuite on a le grand salon, donc le canapé, les petites tables, la télé. On a un espace un peu bureau comme ça. Là on a la vue sur un genre de stade de foot. Là on a un miroir. D'ailleurs je vous montre mon petit outfit of the day. Comme d'hab, mes shorts qui habillent, mais vu qu'on a tout relavé, bah c'est bien, je peux tous les réutiliser parce que ça, c'est vraiment les tenues les plus agréables que j'ai apportées. Et ensuite, on avait la salle de bain, dont ça, qui nous a sauvé la vie, machine à laver et sèche-linge, ça c'est une invention révolutionnaire. Et on avait la douche qui était vraiment trop belle. Et là, on avait la chambre, donc j'ai fermé les rideaux. Mais du coup là-bas on a un grand miroir, on avait le lit qui était trop confort et là un énorme placard. C'est la première fois du voyage, je pense que je suis triste de partir d'un endroit. Mais c'est qu'on reviendra prochainement je pense à cet endroit, on croise les doigts. On est allé à Walmart chercher notre petit déj bien sucré. Et après on va prendre la route. On a pris comme le premier jour où on est arrivé les gros donuts à la vanille, mais ils sont vraiment trop bons. On mange à McDo. On a reçu notre commande. Regardez, j'ai pris un Minute Maid qui a un petit caribou dessus, c'est trop mignon. On est arrivé à Mont-Tremblant et du coup on va faire le sentier des cimes. Donc, je pense que la rando n'est vraiment pas très longue, mais je pense que ça va être super joli. Et ce soir, on a un logement. On vient de payer nos billets. On a payé 71 $ pour deux. Et elle a dit que c'était environ 1h30 aller-retour le sentier. Cher, comme pour une heure. Ça fait cher. Du coup c'est toute une promenade comme ça en bois. Et on est en hauteur là. On est très haut quand même là. Très haut. Et là c'est la tour. Et on doit monter tout en haut. Que ça monte comme ça. Et en haut, il y a des gens, mais je sais pas si vous les voyez. Ouais. En fait c'est un grand filet et on peut se mettre dessus comme ça. C'est trop beau. Bon là on redescend les marches. C'était très stylé. Vraiment cool, par contre ça dure pas 1h30, je suis pas d'accord. Ça dure 1 heure à tout péter parce qu'on est resté en haut longtemps quoi. C'est cher pour ce que c'est. C'est très cher pour ce que c'est, mais c'est à faire quand même. C'est à faire, mais c'est cher. Du coup là il est 15h10, le programme c'est on va aller direction le Airbnb parce qu'on peut l'avoir à partir de 16h. Après j'explique, à partir de 16h. Et du coup on est à 15 minutes à peu près, donc on n'est pas très loin, mais avant on va aller dans un supermarché pour faire des courses pour ce soir, parce que ce soir on se fait un barbecue. Du coup on va aller chercher des bonnes choses pour le barbecue. On vient d'arriver dans le Airbnb et du coup c'est une bulle. Bon là c'est pas très impressionnant, on a fermé parce qu'il fait très chaud, mais il y a la clim donc ça va. On est dans la forêt, il y a un petit coin pour faire du feu. On a les rideaux si on veut fermer, le grand lit, la clim.
Alors il y a un vidéoprojecteur avec un rideau, sauf qu'en fait il n'y a pas de wifi. Et du coup bah en fait on n'a pas téléchargé sur une clé USB ou quoi, donc bah... On a téléchargé sur les téléphones. Voilà, donc ça marche pas, c'est ce truc. Ah, tire la gueule. Après on a la cuisine et la salle de bain. Voilà, et la douche elle est là-bas. Regardez l'extérieur. C'est pour ça que je suis en maillot de bain, parce qu'il y a une raison. Tada! On a un jacuzzi privatif et un barbecue. C'est pour ça qu'on allait faire des courses. On a pris des ribs pour faire notre premier petit barbecue ici. Et en fait, là c'est du coup le chemin. Et vous le voyez, là il y a une autre bulle. Là il y a une autre bulle. Là-bas, enfin il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a au moins 6-7. Regardez-moi cette dinguerie. On est au milieu de la forêt. En plus on est couvert s'il pleut, mais normalement il va pas pleuvoir. Là on va préparer le barbecue. Je suis pas sûre qu'on mange dehors parce que le truc c'est qu'il y a tellement de bêtes qu'on se fait bouffer de tous les côtés. J'ai mis une petite robe pour être toute cute. C'est une robe de chez Stradivarius. Ça marche. Maintenant il faut que ça chauffe. Du coup j'ai déplacé la table. Je l'ai mise ici, de base elle est là. Mais au moins on a cette vue quand même, c'est plus sympa. On a des petits Cheetos en accompagnement. C'est très sympa. Je crois que c'est une des premières fois qu'on mange ça. Bon c'est très chimique hein, au jus de la couleur du bazar. Bon. Et on a Antoine qui fait les ribs dehors. Heureusement on avait téléchargé un petit truc sur le téléphone avant. Du coup c'est l'épisode 4 de Fiasco, c'est notre épisode préféré, on le regarde en boucle. On le connaît par cœur je crois. Ouais, oh les enforos. Mais voilà, ça c'est vraiment la série trop drôle à regarder. Et en plus c'est con parce que du coup on peut pas télécharger sur l'ordi. Donc bah on est obligé de regarder sur le téléphone. Mais bon, franchement, il y a pire comme cadre. Donc on va vraiment pas se plaindre. Bonjour. On a terminé de manger. On s'est pris des petits Häagen-Dazs saveur Oreo pour manger ça dans le jacuzzi. Là, on est vraiment au max. Le retour à la vraie vie va faire mal. Il va vraiment piquer celui-là de retour. On vient de rentrer du jacuzzi, on a pris notre douche et regardez cette ambiance trop cosy. Ça fait quand même un peu peur. Il est 9h20, on s'est réveillé aux alentours de 9h. On a tellement bien dormi, le lit il est immense et trop confortable, vraiment une des meilleures nuits. Je veux exactement ce lit chez nous. Du coup ce matin je me suis levée, j'ai direct lavé mes cheveux parce que j'en avais besoin. Du coup là je les laisse un peu sécher et on va se faire le petit déj. Du coup on a un petit déj vraiment très gras, très sucré, donuts et bacon. Voilà. Aujourd'hui c'est direction Montréal, notre dernière destination. On se fait le bacon au barbecue. Ça c'est pas la belle vie. Barbecue. Et là du coup on va manger ici, je vais mettre la petite table. C'est trop beau. Regardez-moi cette assiette de bacon. On en a pour 20. Et on a les donuts. J'allais dire les petits mais ils sont pas petits. Donc les donuts. Les bags. Bon up. Bon appétit. Et ce soir on dort dans un condo à Montréal. Donc les condos en fait c'est les appartements ici. Et c'est dans vraiment le style de condo dans lequel on aimerait vivre plus tard. Parce que c'est vraiment les gros immeubles, vous avez le concierge, souvent salle de sport, piscine. C'est quelque chose d'assez moderne et tout. Et du coup on trouvait ça drôle de passer une nuit dans un condo pour un peu se rendre compte aussi de tout ça. On s'arrête à un métro pour prendre du pain et fromage et tout pour se faire un petit sandwich parce qu'après on va au parc de Mont-Royal, donc on aimerait bien manger là-haut. Enfin métro plus, on a pris du fromage en tranches, du cheddar, du jambon et une baguette de pain. On en a eu pour 17$. C'est si cher. On vient de se garer en haut de Mont-Royal. Il y a plein de petites tables pour manger. Mais il est si grand.
On s'est mis sur une table du coup au milieu du parc, on est en train de faire nos beaux sandwichs à 17 $. On dirait on est des rats, mais c'est juste ça fait chier. Ça fait cher, de ouf. Bon, je crois que Montréal ne veut vraiment pas de nous. Entre le premier jour où on est arrivé, qu'on a eu un problème avec la voiture, là ça fait 1h15 qu'on est en plan devant le Airbnb, enfin même pas devant parce que du coup on peut pas se garer. Du coup ce soir on avait réservé, comme je vous ai dit, un condo donc dans le centre de Montréal pour voir un peu ce que c'est. On a payé assez cher, on a payé 150 € la nuit et en fait on a bien fait attention à ce que tous les logements qu'on a réservés pour notre trip, il y a bien parking gratuit inclus parce qu'en fait on a une voiture, on a des valises qu'on ne sort pas tout le temps. Donc on peut pas se permettre d'être garé dans la rue et surtout au prix des parkings ici, c'est pas possible. Et du coup c'était bien écrit sur la réservation et quand on arrive, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Du coup je contacte le gars il me dit bah non mais en fait c'est dans la rue quoi. Sauf que dans la rue il y a des panneaux comme quoi c'est écrit que c'est interdit en ce moment, qu'on peut pas se garer, ou alors c'est 2 heures maximum et c'est 10 $ les 2 heures, enfin c'est incompréhensible. Et du coup le gars je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je suis désolée mais nous on a payé pour un service qu'on n'a pas. Et il a commencé à mal me parler, à me dire ouais calmez-vous et tout, déjà j'aime pas, il a dit oui pourquoi vous pouvez pas prendre vos valises avec vous. Là n'est pas la question monsieur, on a payé pour un service, genre pourquoi vous avez écrit qu'il y avait un parking s'il n'y a pas de parking. Là ça fait 1 heure qu'il fait silence radio, je vois qu'il lit nos messages mais il ne répond pas. Donc on a réussi enfin à contacter Airbnb. Donc vous allez avoir, on va annuler la réservation de chez nous et vous allez avoir un remboursement intégral. Parfait. Est-ce que cette solution vous convient ou non? Ça nous convient parfaitement, ouais. Au revoir, merci beaucoup. C'est bon, on a notre remboursement. Airbnb ont annulé le voyage. Vous voulez encore rire un peu? Parce que vraiment, ça ne s'arrête pas. On vient de se faire arrêter par les flics. Bon, on est arrivé au condo, le bon du coup, enfin le deuxième. Ce condo, il a une piscine et un jacuzzi. Donc on est en train d'y aller. Bon, là regardez, on est au-dessus de Montréal, c'est trop stylé. Et Antoine, il est dans la petite piscine. Là, on a le jacuzzi, on a un côté piscine-jacuzzi déjà. En fait, vous voyez, vous avez la terrasse qui du coup est disponible à tout le monde et vous avez la vue sur toute la ville. Et après, bah, vous avez la piscine, le jacuzzi à tout le monde aussi. Là-bas, dans le coin, il y a un barbecue, les transats. Et puis, bah, on est au pied des tours de Montréal, quoi. On est sorti de la piscine, on a pris les douches et du coup, je vais vous faire un petit appartement tour parce qu'il vaut le détour. Là, on a du coup la salle de bain avec grand miroir, lavabo, toilette, énorme douche. Ensuite, on arrive dans la partie salon qui est trop belle. Le coin cuisine avec la petite table, les chaises qui ont l'air grave confort. Du coup, là, on a tout ce qu'il faut dans une cuisine, hein, vraiment. Il y a tout ce qu'il faut. On a le coin chambre, donc un lit, une penderie, une petite lumière. Et allons voir la terrasse, enfin le balcon. C'est trop beau. Vous avez un petit coin comme ça à deux et cette vue. C'est vraiment stylé. Là du coup on a commandé sur Uber Eats parce que vraiment on n'a plus envie de ressortir. On a l'impression qu'on est maudit un peu ici et il y a eu trop d'aventures, trop de trucs, donc on a envie de rester vraiment chill ce soir. Du coup on a commandé une poutine, voilà. Et le programme de demain, parce qu'en fait Montréal, on n'est pas fan, on ne trouve pas cette ville très qui match avec nos envies et tout. Du coup on va aller dans un parc d'attractions, je crois que ça s'appelle La Ronde et c'est à Montréal du coup. Donc on a envie d'aller faire ça, ça a l'air très drôle. On va chercher la poutine. Waouh, une poutine. Mais elle a l'air visite. Oh, waouh. Il est 10h20, on vient de se préparer et là on a commandé encore un Uber Eats. On n'a jamais commandé, là 2 fois en moins de 24 heures. On a pris des pancakes, c'était un acheté, un offert. Donc on va tester ça. Waouh. Là
Là il est à 10h40, on doit rendre le logement à 11h, donc là on a préparé toutes les valises, il y a juste à tout descendre à la voiture. Du coup le parc il ouvre que à 13h vu que c'est une journée de feu d'artifice. Donc de 11h à 13h ça nous permet d'aller je pense vers le vieux Montréal, donc un peu le port, la grande roue et tout on a dit. Mais le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de parking ici. Et à mon avis les peu parking qu'il y a, très cher. Bon, on a abandonné l'idée d'aller au port et tout. Et en fait, tous les parkings publics, c'est des tarifs fixes. C'est-à-dire que c'est 18 €, enfin 18 $ pour rien. Genre, donc, sachant qu'on va rester moins d'1 heure, on va pas payer 18 $, enfin c'est hors de prix. Du coup, là, on va à un Dollarama. Je crois que c'est un peu comme le Action ici. Du coup, on va faire ça, on va un peu loin. On sort de Montréal, on est à 15 minutes. Parce que là, on n'en peut plus. J'ai pas d'appétence pour cette ville du tout. Du coup on va ici, Dollarama. On est arrivé au parc, on a fait pratiquement 1 heure de queue rien que pour rentrer dedans. L'organisation a l'air assez nulle, mais on est rentré. En plus en fait les attractions ferment très tôt ce soir à cause des feux d'artifice, donc en vrai le billet coûte plus cher et on a moins de temps dans les attractions, donc c'est un peu bizarre. Là on va commencer par les fauteuils volants. Au moins ça prépare un peu et après on va faire des attractions fortes. On mange une petite queue de castor. On en a pris une pour deux parce que bon, on n'a pas trop envie de vomir après. Le parc est vraiment sympa. On a déjà fait cette attraction, mais en fait il y a 2 rails, donc 2 parcours. Du coup là on va faire l'autre parcours. C'est vraiment très cool. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup d'attractions à faire, on court un peu de partout. Donc je sors rarement le téléphone, il est tout le temps dans le sac à dos. Je suis allée me changer. J'ai mis sweat et jean, ce qui fait vraiment trop froid. Franchement, les manèges à sensation forte sont hyper bien. On kiffe. On a pu en refaire plusieurs fois. Donc c'est très cool là. C'est l'ouverture des feux loto du Québec, je crois, enfin, une compète de feux d'artifice, du moins c'est un festival de feux d'artifice, et c'est tiré là dans le parc en fait, donc on a trop de chance. Là on va faire cette attraction, du coup en fait vous avez les pieds dans le vide, ça s'appelle le vampire. On l'a déjà fait 2 fois et là du coup on aimerait le faire une 3e fois. Regardez. Ça va. C'est super drôle. On est allé refaire le vampire et le gars devant il a dit encore et du coup ils nous ont refait un tour. Donc on a fait 2 tours d'affilée sans sortir et tout du truc. Mais du coup ça nous a mis un peu mal. En fait moi le truc comme ça il m'a appuyé vraiment sur le ventre à un moment très fort. Du coup là j'ai trop mal. Donc on va manger un truc chez Subway. Là il est 21 h donc il faut attendre au moins 1 heure pour voir les feux d'artifice. Donc on va voir, mais à tout moment on rentre parce que là vraiment on a trop mal. On vient de commander Subway, du coup on a pris nos sandwichs et on savoure ce repas parce qu'il est tard. La nuit elle est tombée d'un coup. Ouais, c'est une bombe. Bon, au final, on rentre. On a trop mal au ventre. Surtout moi, c'est horrible. J'ai des douleurs. Je sais pas d'où ça sort ce truc là. On a payé 35 $ de parking d'ailleurs pour la journée. Donc en vrai, ça rajoute encore une dépense. Mais bon, je pense que si on fait le calcul de nos vacances, ça nous revient quand même très cher. Mais on s'est fait plaisir sur beaucoup de choses aussi. Du coup, hier soir, après avoir mangé, on est directement rentré au Airbnb parce qu'on avait vraiment trop mal au ventre. Là il est je pense 10 h et on est depuis un petit moment sur les valises parce qu'en fait vu qu'on fait un road trip, on les balade à chaque fois. Donc il fallait attendre aujourd'hui pour vraiment les finir, même si on avait pratiquement fini déjà une valise qu'on ne bougeait plus. Mais du coup là on impacte tout et puis c'est la fin, c'était le dernier jour, ce soir on repart.
C'est un peu triste, mais en même temps la fin du séjour était un peu compliquée à Montréal, donc un peu content aussi de retourner chez nous, mais le retour au boulot et tout va faire mal. Parce que du coup on est venu avec 2 grosses valises comme ça, on est en train de les peser, et 2 petites valises cabine qui étaient vides quand on est parti, on a fait exprès de les laisser vides. Mission valise réussite, c'était déjà le plus important. Là du coup il est 10h15, on aimerait aller déjeuner dans un resto. Ça c'est le quartier du coup dans lequel on dormait. Et lui il est vraiment sympa par contre, ça fait vraiment petit quartier de ville très mignon. C'est une réussite, on a enfin trouvé un parking là, mais c'est parce qu'on est dans des petits quartiers, on n'est pas en plein centre-ville. Du coup là on va bruncher. Là on a un petit déj, mais de roi. Ah ouais, et c'est trop bon, les pancakes j'ai goûté, c'est une tuerie. Il est 16h et on est allé en début d'après-midi dans un outlet. C'est un outlet qui est énorme et là je crois que ça vaut grave le coup parce qu'en fait c'est les soldes d'ici aussi. Du coup bah forcément dans les outlets vous avez en plus les soldes dessus. On va à l'aéroport vers 18h30, je pense 18h30, 19h. Donc là on promène quoi. On est à McDo pour faire notre dernier repas. On a pris notre dernier McDo. Notre dernier moment en voiture pour ce road trip. Là on a pris la route direction l'aéroport, on est dans 20 minutes donc on arrive très tôt, on arrive à 18h sachant que le vol il est à 21h20 mais on doit rendre la voiture à 19h et dans tous les cas bah, on n'a rien à faire donc autant y aller. Attendez, il y a une jolie McLaren. C'est rare. Et puis bah, voilà, c'est la fin de ce périple en voiture qui aura duré 2 semaines. C'était vraiment cool, ça nous a permis de voir le pays, même si bien sûr on n'a pas du tout fait tout le Canada, on a juste fait la partie est et même la partie est on n'a pas fait, voilà, on n'a pas tout fait mais on a quand même pu voir plusieurs endroits et en fait le but de ce voyage c'était de savoir si on voulait vraiment venir vivre ici, si on allait avoir le coup de cœur quelque part et on l'a eu le coup de cœur donc c'est le plus important, c'était le but de ce voyage. Donc maintenant on repart avec des plans plein la tête. On va tout préparer à notre retour en France, à notre future expatriation. Et puis bah voilà. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport. On s'est changé, enfin, je me suis démaquillée. Et puis là on a tout chargé sur des caddies parce que vraiment on a trop de trucs. Bon, on est bien dans l'avion, je parle pas trop fort parce qu'il y a beaucoup de monde autour. On va regarder un petit film et dormir.